Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, une vidéo un peu différente de ce que je peux publier habituellement, mais qui pourtant est assez importante en fait. Il y a tout un tas de leçons à en tirer, donc restez bien jusqu'à la fin. Je parlerai justement des leçons à tirer de cette expérience. Je vais réduire ma tête. Je ne sais pas si certains l'avaient remarqué. Ce serait d'ailleurs assez amusant de savoir si c'est le cas ou pas. Mettez-le en commentaire si c'était le cas. Mais en fait, je m'habille. Je porte la même tenue tous les jours depuis maintenant 4 ans et 8 mois approximativement. Et donc, c'est une décision, en fait, ça va vous paraître étrange, mais c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie. Quand aujourd'hui, en fait, je suis heureux et reconnaissant envers moi-même d'avoir pris cette décision. Alors, pour vous expliquer un peu la chose, hein, je vous montre mon dressing. Voilà, hop, full screen. Voilà, ça c'est mon dressing. Du coup, vous voyez des polos ici. Il y a juste un costume que j'ai acheté récemment parce que j'étais de mariage. Short là, voilà, des shorts de bain. Et puis, alors en fait, il y a différentes tailles de shorts de bain ici pour les amis quand ils oublient le leur, tout simplement. Et puis, bon, bah voilà, chaussettes, caleçons et jeans. Voilà, c'est tout ce qui constitue ma garde-robe. Donc, extrêmement minimaliste et simple. Et moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Alors, bien sûr, hein, moi, je vous fais part d'un choix que j'ai fait et ça n'a pas force de loi ou de dire tout le monde doit faire comme ça. Pour ma part, choisir des vêtements le matin, ça m'était pénible. C'est un truc qui me gonflait d'une manière monumentale. Faire les magasins, je n'y prends aucun plaisir. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait notamment ce choix hein, pour la simplicité. Pas de décision à prendre le matin, bah, c'est simple. Hein. Hop, je mets mes habits de la veille au sale, je reprends la même chose en remplacement pour la journée. Voilà, pas de magasin à faire. Et ça, que ce soit le shopping en magasin ou alors de chercher sur internet d'éventuels vêtements à acheter, c'est vraiment pas un truc qui me fait triper. Pas de paire de chaussettes à rassembler. C'est toutes des chaussettes soquettes blanches. Alors, le fait d'être à Maurice hein, simplifie les choses puisque avant j'ai toujours une version, on va dire, hiver de la tenue. Mais bon, bah, à Maurice, j'ai pas de chaussettes longues, qui étaient que des chaussettes noires hein, de toute manière. Donc, aucune paire de chaussettes à rassembler. J'ai juste à piocher, en prendre deux. Et puis, au moins, je sais que les deux seront les mêmes. De la simplicité et surtout, en fait, un gain de temps. Et vous imaginez, du coup, certainement pas à quel point, en fait, c'est important de ce gain de temps que ça représente sur notamment là plusieurs années, donc 4 ans et 8 mois. Okay. Imaginons quelqu'un d'extrêmement rapide déjà pour pour choisir ses vêtements. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont fait le truc de mettre un haut, mettre un jean ou quoi, et puis ensuite vous regardez dans le miroir, ah non ça va pas pour aujourd'hui, vous remettez autre chose, vous rechangez. Et donc, alors juste 3 minutes par jour. Hein, on va dire que moi c'était le temps que je prenais avant, 3 minutes, en étant en mode aussi efficace que possible. Mais à mon sens, c'est sûr que dans la plupart des cas, vous prenez plus que ça. Ça fait sur donc 1660 jours, ça fait 4980 minutes économisées. Plus le shopping. Allez, même chose. Quelqu'un qui est ultra efficace en shopping, hein, 7 heures par an. Genre, il va faire 2 sessions de shopping dans l'année et ça lui suffit. Je suis sûr qu'il y en a pour qui c'est le cas. Moi, c'était ce que j'essayais de faire aussi. Ok, 1974 minutes du coup sur ces 4 ans et 8 mois. Ce qui fait un total de gagné de 115,9 heures, soit 3,3 semaines à 35 heures par semaine. C'est juste énorme. 3 semaines et demie de travail, 3 semaines et demie de temps consacré à des choses plus intéressantes ou tout simplement qui vont m'aider à avancer vers mes objectifs et vers ce que je veux faire devenir ma vie sur 10 ans avec les mêmes informations là, 3 minutes qui me semblent vraiment au bas des pâquerettes. Hein. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous, si vous pensez que vous prenez plus de temps ou si ça correspond. Je suis assez curieux. Je suis allé voir des stats aussi sur Internet, tout simplement, notamment sur le temps de shopping. Hein, en moyenne, une session de shopping, c'est 3h30 pour une personne. Donc, bon, je suis parti sur 2 sessions. Ça me paraît quand même pas ahurissant sur une année. Voilà, sur 10 ans, ça fait 15 150 minutes, 252 heures, 7 heures par jour, ça fait 7,2 semaines, 36 jours de travail. On peut en faire des choses en 36 jours de travail. On peut mettre toute une stratégie d'investissement. On peut trouver
des biens immobiliers à mettre en location. Et là, en termes d'intérêt composé, en fait, l'impact, mais sur toute une vie, est juste, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait tourner la tête. Et c'est juste sur un élément aussi trivial que les vêtements. Et on va en venir justement aux leçons importantes à en tirer par rapport à ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, comment vous pouvez en fait définir ces vêtements, cette tenue que vous allez potentiellement porter pour soit le reste de votre vie, soit pour très longtemps. Alors, je vous partage, hein, moi, ma méthode et les conditions en fait que j'avais. Je m'étais fait un mind mapping en fait pour ma tenue idéale. Je voulais un truc adaptable, intemporel, des produits faciles à remplacer, des couleurs passe-partout, de qualité et confortable. Voilà, pas compliqué. Après, ce qui est à noter quand même, c'est que effectivement, j'ai fait en sorte dans ma vie d'avoir aussi la liberté de pouvoir choisir de porter les vêtements que je porte aujourd'hui tous les jours. Ça, c'est aussi des actions à entreprendre pour avoir aussi cette liberté, puisque je suis bien conscient qu'il y en a certains qui sont obligés de mettre des costumes tous les jours, de porter certaines typologies de tenues tous les jours. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie des libertés qu'on décide de se donner. Et oui, pour moi, c'est de sa responsabilité de décider de ce que l'on fait de sa vie et de comment on va la mener. La méthode, comment je m'y suis pris alors, en fait, j'ai réfléchi à quelles seraient pour moi les tenues idéales, les couleurs idéales, le plus adaptable possible. Donc, j'ai défini les différents types de vêtements que vous voyez là, un polo, short, chaussures, chaussettes, pull manches longues, jean. J'ai commandé en fait plusieurs vêtements différents en ligne, sur plusieurs types de polos. Je me suis dit, ok, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire, etc. Plusieurs types de shorts, pareil pour les chaussures, etc. Et en fait, je les ai juste essayés, je les ai reçus, je les ai essayés. Et aujourd'hui, c'est la beauté d'Internet, c'est qu'on peut essayer et puis renvoyer. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé, j'ai gardé du coup ce qui me convenait et j'ai renvoyé le reste. Après avoir fait ma sélection, j'ai fait un achat en quantité. Hein, au niveau des polos, vous en achetez. Voilà, prenez de la marge, prenez du rab. Hein, si vous changez du coup de vêtements tous les jours, tout simplement, je pense que d'avoir 10-15 polos, alors bien sûr, c'est un investissement, mais comme toujours, hein, et ça fait partie aussi des leçons importantes à en tirer, quoi. Mais si vous voulez gagner du temps dans le futur, il faut investir à un moment donné et ne pas être dans le court terme, avoir une vision long terme. Donc, faire un achat en quantité de manière à être tranquille pour un moment. Et puis après, moi, la dernière étape, et je me rappelle de comment j'étais content de faire ça, de vider mes placards. Parce que j'avais pas énormément de vêtements, mais j'en avais beaucoup trop. Et puis avec des vieux vêtements que je laissais là en me disant au cas où je pourrais les porter un jour, au cas où peut-être si je fais une séance de sport, au cas où si j'ai besoin de me salir. Et en fait, c'est des au cas où qui sont tellement peu utiles en fait. Alors encore une fois, ça dépend de chacun, etc. Ça dépend de la vie de chacun. Moi, je vous fais mon partage d'expérience. Mais en tout cas, pour ma part, ces vêtements, ce que j'ai fait, je les ai mis dans le sec poubelle, j'ai foutu au grenier. Et en fait, en me disant, ok, si jamais je me trompe, peut-être que j'en ai besoin, au moins ils sont récupérables. Et en fait, j'y ai jamais touché. Donc 2 ans après, j'ai fini par tous les donner. Et puis voilà, au final non, on n'a pas besoin d'autant de choses qu'on pourrait le croire. Je vous ai mis, alors là, je vous mettrai le lien vers le mind mapping qui est dans la description avec les liens vers les choses que j'ai achetées. Du coup, si jamais vous voulez potentiellement vous inspirer, les essayer vous aussi. Voilà, je vous livre ma méthode. Et on arrive à la partie la plus importante pour moi de cette vidéo, les leçons importantes à en tirer. En tant qu'entrepreneur, investisseur, en tant que personne, hein, en fait, même humain, être humain tout simplement. Alors, déjà, ne sous-estimez pas les petites choses cumulées. Moi, il y a un truc que je fais maintenant depuis longtemps, c'est un peu de sport tous les jours. Voilà, je ne fais pas des grosses séances, etc., mais un peu de sport. Et du coup, ça m'entretient, ça me maintient vraiment comme ça. Vraiment le principe la loi de Pareto, le 20-80, quoi. 20% d'effort pour 80% de résultats.
le dual and back qui me permet d'entraîner mon cerveau, bah, développer en fait. C'est un truc qui permet d'augmenter son intelligence tout simplement. Je vous invite à faire des recherches sur internet. Mais voilà, un petit peu tous les jours. Ça produit de l'effet cumulé. Et de la même manière, bah, de pouvoir économiser un peu de temps tous les jours, bah, en fait, sur 10 ans, ça donne une différence qui est juste phénoménale, considérable. Donc, les petites choses comme ça, faut pas les sous-estimer. Et vraiment, posez-vous sur l'organisation de votre vie pour identifier les choses qui peuvent être évitées en termes de dépenses de temps. Parce que, mon Dieu, que le temps est la chose la plus précieuse que l'on possède. Investissez du temps maintenant pour en gagner plus tard. Alors, ça, c'est vraiment… ça aussi, enfin voilà, c'est de ne pas rester, encore une fois, dans le court terme. De vraiment avoir cette vision long terme et de vous dire, OK, quelle procédure, quelle organisation je peux mettre en place pour me simplifier le quotidien, simplifier aussi le nombre de décisions que je prends quotidiennement. Il y a des études qui ont été faites là-dessus pour montrer qu'on n'a pas une force de volonté qui est inépuisable. Donc ça s'érode au fur et à mesure de la journée. Même chose pour les prises de décision. Chaque prise de décision a un effort et au fur et à mesure de la journée, vous allez prendre des décisions de moins en moins, de manière de moins en moins éclairée. Donc éliminez au maximum les prises de décision. Moi, c'est la même chose au niveau des repas. Alors, sincèrement, mon organisation a un peu sauté avec l'installation en Maurice. Je n'ai pas encore trouvé la formule qui me convient, mais quand j'étais en France, j'avais en fait comme ça créé tout un planning de repas parce qu'au final, on mange les mêmes choses. Et donc, je m'étais mis à planifier de manière à avoir un cuisinier qui venait, qui faisait tous les plats, on mettait au congèle et puis comme ça, en fait, c'était simple. On avait juste à piocher, tout simplement. Avec des trucs où on sait qu'on les aime, quoi. Éliminez les choses qui ne sont pas importantes pour vous. Voilà. Moi, de faire le shopping, ça me gonfle. De choisir des vêtements, ça me gonfle. C'est vraiment pas un truc où je prenais du plaisir. Comme cuisiner, franchement, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Donc, les choses qui, pour vous, ne sont pas importantes. Et encore une fois, là, il faut dépasser le regard d'autrui, regard de votre entourage, des gens qui vont vous dire ah ouais mais non mais comment tu fais pour faire ça, ah mais moi je pourrais pas. Ok, vous en foutez des autres. Ce qui est important, c'est vous, vos objectifs, qui vous voulez être. Donc dépassez potentiellement votre ego parfois et la peur du jugement. Voilà. Et ça aussi c'est important, c'est que plus vous allez être fidèle à vous-même, être loyal à vous-même, et plus ça va faire aussi le tri naturellement dans votre entourage. Les gens qui, en fin de compte, n'adhéreront pas à la personne que vous êtes vraiment, ils vont s'éloigner. Et c'est tant mieux. Et puis la dernière leçon fondamentale, le temps de demain vaut plus que le temps d'aujourd'hui. Ça, c'est un truc, pour ma part, qui m'anime, c'est que le temps que je peux compresser aujourd'hui, c'est du temps que je sauvegarde pour mon moi du futur, en fait. Et mon moi du futur, je fais le pari et je travaille quotidiennement à faire en sorte qu'il soit meilleur de partout, en fait, dans sa capacité de prise de décision, dans sa capacité en fait à faire des choses qui l'épanouissent, dans son impact du coup sur son entourage et sur le monde. Et typiquement, prenons le cas de la chaîne YouTube, ça grossit en audience au fur et à mesure du temps. Et le temps que je vais économiser aujourd'hui, potentiellement, ça va m'en donner pour faire plus de contenu plus tard. Et de pouvoir impacter comme ça plus de monde, apporter plus de valeur, impacter plus de gens en fait. Et voilà, c'est pour ça que ça, c'est un élément vraiment à prendre en compte, c'est que, en tout cas, c'est ma vision. Et encore une fois, elle n'a pas force de loi, elle est discutable, c'est ma manière de vivre. C'est voilà, le temps de demain vaut plus que le temps d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, toujours une question d'équilibre. Il ne faut pas non plus toujours vivre dans le futur. Il faut le prendre en compte toujours par rapport à la poursuite de ses objectifs, de ses ambitions. Et bien sûr, en tout cas le temps que je prends aujourd'hui pour mes filles, pour mon épouse, pour mes amis,
Et même si je sais que j'ai un travail à faire là-dessus, parce que de base, j'ai trop de projections justement dans le futur. Donc j'essaye de créer un équilibre par rapport à ça. Bah, il ne faut pas oublier aussi que l'on vit, que qui sait, si ça se trouve, dans 2 jours, je suis mort. Je ne sais pas. Si ça se trouve, dans 1 heure, j'en sais rien. Donc, toujours un équilibre, quoi. Ne pas penser que au futur. Se rappeler aussi qu'il est important de vivre le moment présent. Ça va paraître ultra bateau, ultra. J'en sais rien, mais c'est pourtant vrai. Voilà, écoutez, vidéo différente. Dites-moi si vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut.